Gardez. Fou. Présentez. Amen. Le premier, en ces articles 18 et 19. À la question de savoir si les prévenus précités sont coupables de faits infractionnels mis à leur charge. À la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal a répondu par non pour l'association des malfaiteurs, et c'est pour tous les prévenus. Par non pour vol à main armée, excepté la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate. À celle de savoir si à lieu de lui appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. Disons droit de l'action publique, le tribunal dit non établi, en fait comme en droit les infractions d'association de malfaiteurs et de vol à main armée mises à charge des prévenus Moro, Katoba, Kachama, Pingambo, Katinga et Benjamin. Le déclare non coupable. En conséquence, prononce les acquittements à charge du trésor public. Ordonne leur libération immédiate. S'agissant, dit par contre, établit en fait comme en droit les infractions de vol à main armée et de terrorisme mises à charge de la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate, la déclare coupable. En conséquence, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine. La plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. FM Télévision, toujours au chevet d'actualité. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ces grands rendez-vous de votre émission Oyoto et Darabino. Tous les informations, Zali, Mako Nabino, Sika information, Zali, P, Lito Nabino, et Sika information, Zali. Mais avant la bande émission, Lelo, na pesi mpote mingi na Maman Ginette Kamanda, à Paris, Maman ya Onan Likuo, en tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est quand vous allez, il y a la chaîne Nabiso Maman Ginette Kamanda. Merci beaucoup. Merci à mon ami de tout le temps, Nika et Fali Matoko. Alors, nous sommes ici dans Kalufungu là. Et c'est quand nous avons différentes audiences. Il y a des collaborations Porsche Honorine Oyo. À sa braquage le 16 octobre, on a une agence Robank à la place Victoire. Donc, on a qui plaidoirie où il est la fois passée. Alors, le 26 ezali jour il y a verdict. Jour il y a verdict. Est-ce que Honorine Porsche sera-t-elle condamnée à mort? Est-ce que Honorine sera-t-elle condamnée 20 ans, 30 ans, 10 ans? Et les 4 autres prévenus Oyo, Bazaki, Pe, Batrataki Bango, na association de malfaiteurs, Bokaki, réquisitoire du ministère public. Tout à l'heure, nous avons assisté à procès à Soukalelo, où il y a un verdict, ce qui le tribunal peut confirmer. Réquisitoire, il y a le ministère public, en tout cas, ça a donné massivement la chaîne Nabino. Je crois bien qu'on a rencontré sur la Souka, le résultat, le pour mettre fin à procès où il y a Honorine Porsche. Tout le monde.
Bon. Vous dites à combien de personnes? Mais là, tout le monde a 3 personnes. Il y a 16 ou 14 personnes. Hein? Pas vite, hein? Ah, et puis c'est ton bon, c'est fait par moi. Voilà, mesdames et messieurs, le lot, c'est vraiment le jour où il y a le verdict. Il y a le Conabiso, Honorine Porsche, na 4 prévenus. L'autre sort na bango. Est-ce qu'ils seront acquittés? Est-ce que tant de questions, est-ce que Honorine a la condamné à mort? A Rosalango Kuna na Allemagne, Topé, Nini, et Bango Mokolo Alelo, tout à l'heure, procès pour Bandano. Ok, merci beaucoup. Allez, allez, portez, allez, immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, mon major, la première audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pour l'audience, agent de première classe, Kapia Delphin. Alors, major. Procéder à la lecture de l'extrait de vote de civil. Démocratique du Congo. Pouvoir. Tribunal militaire de garnison. Tribunal militaire de garnison.
en procédure de flagrance ce mercredi 26 novembre 2025 dans l'enceinte du camp Lufungula, sise sur les avenues Huileri, située dans la commune de Lingouala, en ville-province de Kinshasa. Affaire à prononcer. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RMP numéro 11569/RAD/2025, en cause l'auditeur militaire des garnisons, ministère public et les parties civiles, la Robank SA et Bijou Bidor. Contre les prévenus ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Likombi César. 2. Sous-commissaire principal Kachamangong Anderson. 3. Monsieur Katompa Bukasa Kato. 4. Monsieur Kingambo Nordin. 5. Madame Honorine Porchen Mokuna Onakti. 6. Monsieur Benjamin, notamment identifié en fuite. Et 7. Madame Capi, non notamment identifiée en fuite. Revenus tous deux. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fait à Kinshasa, le 26 novembre 2025, Mouyembe Sansana Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Congo. L'unique affaire inscrite R25, 30/25, RMP 11, ainsi que Bijou Bidor, contre le prévenu au cadre de César. Prévenu quant au Pabouka Sakato. Pour le compte de la Robank SA, comparé représenté par ce conseil, Maître Kabongongo et Carlos, avocat au barreau de Kinshasa Mateke. Conjointement avec Maître Kimumwara Bourabi, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Alex Kapoulou, avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe avec Maître John Kabamba, avocat au barreau de Kinshasa Mateke. Revenu Kachama et Likombi César, comparé en personne, assisté de ces conseils, Maître Dieudonné Lokole, je suis avocat au barreau pour la cour d'affaires de Kinshasa Mateke. Conjointement avec Maître Marcel Mukenge, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Enoch Djonga Yemo, avocat au barreau du Sankoro. Conjointement avec Maître Asombo Kassindemate, avocat au barreau du Sankoro. Défense conjointe avec les commissaires supérieurs adjoints, Jado Kosoli, défenseur militaire. Conjointement avec les sous-commissaires principaux, Augustin Barat, défenseur militaire. La prévenue Onat Honorine Porchen, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Samuel Ateka, Passipamba, conjointement avec barreau de Kinshasa Gombe. Ils sont actés conjointement avec Maître Gabriel Kiou. Je suis avocat au barreau de la cour d'appel de Maïndoto. Oui. Défense conjointe avec Maître Massoudi Bakala Nathan, avocat au même barreau. Conjointement avec Défense conjointe avec Maître Greg Kitambala, avocat au barreau de Kinshasa. Ici, militaire, il plaise à votre vie tribunal, Monsieur le Président du CDJ, de statuer à leur égard, étant officier du Président de la République. Merci, monsieur le tribunal. C'est un excès de fois à l'égard de produits justice. C'est la fois que le tribunal s'est directement saisi à l'égard de toutes les parties et va devoir procéder au devoir de séjour, celui de se prononcer dans l'affaire qui a opposé
partie civile, le ministère public, au prévenu présent, ainsi que les deux fugitifs. Les Kolobaki, avant que Kabouaba, l'audience Kolobaki, tribunal Azaki, dans le rapport à total, c'est que l'instruction Silaki et que Azaki a fait un délibéré pour que l'audience à l'élo, à la Kokata, makambo militaire abelaki bamesa na ye na yango bokoyoka décision ya tribunal voilà baproduit bokovanda na soki tokomi na dispositif présidence bokotelema mpo bato toyoka nini tribunal alengeli mpo na ye. C'est la temps, nous allons procéder à la lecture du jugement. Nous vous épargnerons du préambule pour entamer le fond, passer à l'analyse de fond dans leur matérialité. Nous parlerons également des moyens de preuve que le tribunal a considéré comme incitateur. Nous aborderons également l'examen hors de fond, c'est-à-dire le droit d'analyse. Le tribunal dira un mot sur les actions civiles pour assister au dispositif du présent jugement. Public démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, tribunal militaire de la région de Kinshasa Congo, pour justice à jugement au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire de la région de Kinshasa Congo sera instantoire en matière de principe. Au premier degré, en forêt dans le 5 camps de Congo, 6 avenue de Bouléry dans la commune de Lingua, en ville province de Kinshasa, arrondi et prononcé. Le mercredi 26 novembre 2025, le jugement suivant en cause de militaire de garnison de l'espace public, le parti civil Banque XA ainsi que Bijou Bidor contre les premiers Honoré Poche ou pour la Onate, premier mort le Nico de César, Cache à Mangol la leçon. Tanto Pabu Kasakato, Ngambo wa Kingambo Nordin, Madame Kapina, alias Kapi, enfin le premier de Jean-Yves. Le tribunal va procéder au résumé de faits. Il ressort de quel dossier de l'instruction à la phase juridictionnelle que le fait de la présente cause pour être ainsi résumé. La date du 12 octobre 2025, dame Honoré Poche à l'Allemagne de souche congolaise de Francfort, en République d'Allemagne, pour un court séjour de 5 jours. De l'aéroport international de Tondimou, où elle atterrit, elle choisira le plat hôtel de nommé Auberge Pudor, auberge située au numéro A41, bâtiment commune 3 dans la commune de Kalamou, où elle prit en location un appartement pour le 10 séjours et c'est pour une valeur de $30 américains uniquement. Après s'être installée, elle reçut la visite d'une de ses connaissances répondant au nom de 4 milliards. Elle a escapé le domaine qualifié. Et c'est avec cette dernière qu'elle effectuera ses courses en ville province de Kinshasa. Le 15 octobre 2025, vers la soirée, accompagnée des dames Kapuna, elle descendit au rond-point du toit où elle visitait un des magasins appartenant aux Chinois et à l'occasion, elle s'est
procurant un jouet en plastique en forme d'une arme de guerre pour une valeur d'au moins $20 américains avant de repousser chemin et procéder à plusieurs essais quant à la manœuvre de la dite arme au dit appartenant. En date du 16 octobre 2025, aux alentours de 8h30, Dame Honoré prochainement pour la se fait accompagner du cerf des années, motard non autrement identifié, qui la transporta de la descendue devant l'agence Raobank Victoire située au numéro B de l'avenue dans la commune de Kassamoun. Sur place, elle attendit jusqu'à 9h. Et puis la résolution de faire l'élection dans la dite agence habillée en noir, bonnet et gants de couleur noire, yeux cagoulés, elle sortit la dite arme également de couleur noire et la braqua au client en attente d'opérations bancaires et certains personnels de la dite banque avant de les tenir au respect et les demanda à toucher même les sols. En ces termes, ceux qui vont bouger au coup. C'est-à-dire en moins de mouvement, tout geste de victime. Un coup de balle qui la contrainte à retourner à l'intérieur et trouver une autre issue de sortie. Ainsi, elle tournera du côté de l'entrée des véhicules et pendant qu'elle sortit la tête, un élément de la police militaire venu au secours à côté du commissaire à deux mots de César tira un deuxième coup de balle en l'air avant que cette dernière se retranche dans une cabine électrique et par la suite à la poubelle de la banque après s'être couverte par des sachets sales. Dans le même temps, à la suite des tirs de coups de balles retentis, plusieurs unités des forces armées de la République démocratique congolaise de la police nationale sont obtenus à l'intervention et à l'occasion de tirs sans discipline ont été entendus dans ces carrefours tant fréquentés de la capitale, créant ainsi panique et terreur au sein des passants et de la plupart de monnaie Boxen. Les commissaires adjoints Mour Licom César, le sous-commissaire principal Kachamadon Anderson, détachés à la Raobank Victoire, sont interpellés et acheminés à l'état-major du Dakar. Et même les enquêteurs considèrent à l'interpellation de CR30 et Kingambo à Kingambo de Nord-1, tous agents de la société de gardiennage SCP, détachés à la Raobank SA Victoire, avant de reconduire également à l'état-major du Dakar de la police. À la même date, 16 octobre 2025, le belge Bijou Bidon a défilé un mononge de service de sécurité décidèrent du scellage de l'appartement pris en location par l'enquêteur de rue prochaine avant de procéder à sa perquisition. De cette perquisition, il a été retrouvé ceci dans sa chambre, les objets ci-après. Un passeport allemand, 6 bonnets de couleur noire, 4 paires de gants de couleur noire, une quantité importante de chambres à fumer et autres objets. Après enquête, leur dossier fut transmis auprès de l'hôpital militaire de garnison de Kinshasa Congolais pour compétence. En date du 21 octobre 2025, par voie de traduction directe, l'auditeur militaire de garnison précité le défunt par le ce tribunal, il comparaissent pour l'association de malfaiteurs et pour la main armée, excepté la prévention Honoré Porcher Moukounaougat, qui, hormis cette prévention, est poursuivi en outre pour le fait de terrorisme. La renseignement de Thioba Kaba Bénéfique a précisé que la prévenue précitait la croisée au niveau du pouvoir pendant qu'elle se dirigeait dans un autre bureau à côté et c'est de là, sous menace car le côté contre elle, et celle-ci la récupérera dans son guichet et l'intimera donc et la remettre tout l'argent de tel d'être tué. Ainsi, elle enseigne avoir remis $10 500 américains et 28 millions de francs congolais représentant une opération de dépôt effectuée par elle ce matin, hormis l'argent remis
pour éviter sa journée. Le colonel Kadimabro William Tantalou, bien organisé avec ses éléments partout, arrivé sur place et pénétrer les installations de la Rambande, tout en précisant qu'après fouille, les militaires ont découvert la première mourir prochaine dans sa cachette, et ceci sont d'autres que celle-ci a été extraite et remise à la disposition des policiers, ainsi que l'arme entre ses mains, et c'est sans plus de précision sur le sac d'argent emporté par la police. Cependant, il faut savoir que lors de la visualisation des caméras de surveillance, un militaire task force a été repéré dans une chambre noire et à sa découverte, il a été trouvé suivi des hommes. Tels sont les faits de la présente cause qui nécessite une confrontation dans leur matérialité. Analyse de faits dans leur matérialité. L'accusation reproche au profil de cité d'appartenir à une bande de malfrats qui a pour but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, c'est par des actes de vol à main armée et de terrorisme. À cet effet, il soutient que la bande des examens positive la prévenue Nourine et c'est elle qui se place à l'attaque sur scène du crime pendant que ses complices Kanto, Pabuka, Sakato et Kungamu facilitent l'entrée pour s'emparer des biens emportés. De même, il a soutenu. En plus de ce vigile, la prévenue précipitée à recruter. Le commissaire a comme mot le Nicole César et le sous-commissaire principal Kachandaton, Anderson, dont le rôle est celui de la faciliter également l'accès et l'opération de braquage en toute équipe. Surtout qu'ils sont porteurs d'armes, de guerre et par leur tir, ils peuvent désorienter quelconque équipe d'intervention pouvant surprendre cette dernière. Il soutient que ceci se connaissent et se concerne pour la perpétration des actes qui portent atteinte aux propriétaires ou aux personnes. En plus des prévenus présents sur le domaine, le ministère public a soutenu qu'à partir de l'Allemagne qui a fait la prévenue Honorine prochaine a recruté sa co-prévenue Capinarias Capi et celle-ci avait pour rôle éclairer et c'était pour l'accompagner dans les achats des instruments du crime et des chambres à fumer pour renforcer sa capacité dans les attaques armées, tandis que le prévenu défaillant de la meuf, lui a été recruté par la prévenue contre pour sa mobilité et c'est lui qui assure son transport aux différents lieux de crime ou encore lieux d'observation. S'agissant des faits de vol à main armée, soutient que ces prévenus ont rendu sous les restes la somme de l'ordre de 10 500 $ américains et quelques billets de fonds congolais en date du 16 octobre vers 20h. Malheureusement, elle fut volée par d'autres collègues. En appui de son accusation, les aveux de la prévenue Honorine prochaine et les vidéos visualisées de toutes les différentes audiences faisant apparaître cette dernière en pleine opération de braquage et l'argent emporté. Il faut savoir qu'au-delà des aveux susmentionnés, on a considéré que leur action à réparation des dommages par des lui remplissent toutes les conditions de forme quant à leur recevabilité et c'est avant de s'effectuer à examiner son fondement. L'action à réparation des dommages a pour base légale l'article 258 du Code civil congolais numéro 3e qui dispose tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et la lecture de cette provision légale, 3 critères de droit sont requis pour la réparation du dommage, à savoir un fait générateur de préjudice, l'existence d'un préjudice, le lien des causalités entre le fait et le préjudice. Dans les cas sous analyse, les infractions de vol à main armée et du terrorisme déclaré établi à charge de la prévenue Honorine prochaine sont constitutifs de faits générateurs de responsabilité, cause officielle du dommage subi
sans lesquels le dommage ne sera produit. À cet effet, s'agissant de la partie civile Raobank SA, elle déclare avoir subi de nombreux préjudices du fait du comportement de la prévenue. Dans la liste des 10 préjudices, la Raobank dit avoir subi des préjudices financiers, et c'est par le fait d'être dépossédé de ces 10 500 $ américains et 28 millions de francs congolais, somme emportés par la prévenue lors du braquage de son agence Victoire en date du 16 octobre 2025. De même, elle fait savoir qu'étant une personne morale et à sa qualité de commerçant, ne vit que des bénéfices et que l'acte de la prévenue lui a causé des préjudices commerciaux du fait des manques à gagner enregistrés pendant les 10 jours de la fermeture de son agence. Au-delà des 10 préjudices, elle allègue avoir subi des préjudices découlant de faits collatéraux, en ce sens que hormis l'argent emporté à la prévenue, ces autres caisses ont été vidées et c'est par les agents des services de sécurité venus en intervention. En appui, les images vidéo laissent apercevoir des militaires et policiers se remettre des sommes d'argent au niveau des différentes caisses et c'est après que la prévenue ait été déjà maîtrisée. Enfin, elle déclare avoir subi des préjudices moraux découlant de son image, sa réputation, appétit commercial, terni par l'acte incivique de la prévenue qui du reste a excusé la banque au déshonneur et mépris vis-à-vis de sa clientèle. Postulé sur le tribunal apprécié, faute d'éléments précis et chiffrés d'appréciation de la hauteur du préjudice. Par ce motif. Allez, votez les mains, la prévenue. Gardez. Fou. Présentez. Amen. Par ce motif, les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa Gombe statua publiquement et en procédure par défaut à l'égard des produits Capinalias Capture de Jamais et contradictoirement à l'égard des produits Honorine Prochaine Kuna Onate, prévenu Molo du Combi César, prévenu Kachanagong Anderson, prévenu Kantopa Bukasa Kato, prévenu Kingambo Wakingambo Nordel, à la majorité des voix des membres par scrutin secret. Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que révisé à ce jour en ses articles 149 alinéa 3 et 156. Vit la loi numéro 023 barre 2002 du 18 novembre 2002 portant au judiciaire militaire en ses articles conséquents. Vit la loi numéro 024 barre 2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles conséquents, vit le code pénal ordinaire livre 2e en ses articles 156 et 158, vit le code civil congolais livre 3e en son article 258, vit le code pénal congolais ordinaire livre 1er en ses articles 18 et 19. À la question de savoir si les prévenus précités sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge. À la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal a répondu par non pour l'association des malfaiteurs, et c'est pour tous les prévenus. Par non pour vol à main armée, excepté la prévenue Honorine Prochaine Mukuna Onate. Par oui
pour terrorisme. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de la prévenue les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objective ou subjective, des causes absolutoires ou sursis. Le tribunal a répondu par oui pour les circonstances atténuantes dues à son jeune âge et par le fait qu'elle a décidé de collaborer avec le tribunal. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. Disons droit de l'action publique, le tribunal dit non établi, en fait comme endroit les infractions d'association de malfaiteurs et de vol à main armée mises à charge des prévenus Molo, Katoba, Kachama, Pingambo, Katinga et Benjamin. Le déclare non coupable. En conséquence, prononce les ratifiements à charge du trésor public. Ordonne leur libération immédiate. S'agissant par contre dit non établi, également en fait comme endroit l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de la prévenue Honorine Mukuna Onate. La déclare non coupable. En conséquence, prononce son acquittement. Dit par contre, établit en fait comme endroit les infractions de vol à main armée et de terrorisme mises à charge de la prévenue Honorine Prochaine Mukuna Onate, la déclare coupable. En conséquence, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. 300 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans les délais de 8 jours francs, confirme ainsi sa détention. S'agissant des intérêts civils, le tribunal dit recevable fondé les actions en réparation nues par les parties civiles en banque et bijoux Bigor. En conséquence, condamne la prévenue Honorine Prochaine Mukuna Onate au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 100 000 $ américains au profit de la société Raobank pour tout préjudice confondu. 5 000 Américains payables en francs congolais au profit de la partie civile du Jubido pour tout préjudice confondu. Ordonne la confiscation du jouet en forme d'une arme saisie, gisant au dossier au profit de l'État congolais. Ordonne également la restitution du passeport allemand appartenant à la prévenue Honorine Prochaine Mukuna Onate. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de Gamzo de Kinshasa Gombe de ce mercredi 26 novembre 2025, à laquelle ont siégé le major magistrat Eumé Antoine Foutou président, le major Mwata Yang, juge assesseur, le commissaire supérieur Radio Ekitenge Françoise, juge assesseur, le capitaine Sala Dikanda, juge assesseur, le commissaire principal Pai Obata Papi, juge assesseur, avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Radab Bachir Innocent, substitut de l'auditeur militaire supérieur faisant fonction de l'auditeur militaire de Garnizo, représentant le ministère public et l'assistance du major Louis Sassania, greffier du siège, armes au pied repos. Ah! Ok! esalaki keto sangana awa mpona lelo tribunal akati makambo
aza pour informer ma partie que baza na 5 jours pour la kokende na appel oyo amoni ke tribunal akati mabe akoki kokende na appel pour que asamba lisusu na cour militaire epai wapi baleki biso na mayele na yango totiki baprévenir na maboko ya ministère public topesi merci mpe longonia epai ya la police oyo bayambi biso na mikolo nyonso tosali awa nzambe abakisela bango. Plus rien n'est inscrit à l'effet des noms de séjour, l'audience est levée. Amen. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, le temps de séjour est levé. L'audience de séjour est terminée. Prestation pour la prestation. Armes et pieds repos. Armes, mon major. Regardez les